Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Et également, pour ceux qui souhaitent faire partie d'un groupe d'échange, de discussion, de spiritualité, d'un peu de tout, voilà. Il y a un groupe sur Facebook, donc qui est en lien avec ma page pro. Je ne sais plus le nom, mais en tout cas, vous avez le lien pour y accéder, pour y accéder, pour rentrer dedans dans l'espace communauté. Et si vous souhaitez mettre en place un groupe privé au niveau d'Instagram pour discuter, vous m'envoyez un petit message sur mon compte Instagram, et puis comme ça je pourrai vous mettre dans un groupe privé où on pourra tous parler. Pour le moment, il n'y a pas encore assez de personnes pour l'ouvrir, pour le mettre en place. Donc voilà, maintenant on passe à votre guidance les amis. Alors, si j'arrive à attraper la carte. Alors, sur ce mois de mars, on peut me parler d'une personne du signe du taureau, peut-être pour certains. Pour d'autres, il peut être question d'une formation, d'un engagement, d'une élévation. En tout cas, il y a un changement qui est là pour aller sur l'étape supérieure, pour avancer, pour évoluer. Par contre, il y a un blocage peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la balance pour certains, où il y a des blocages administratifs, où il y a des blocages à cause du fait qu'il y a des choses qu'on doit réajuster ou des problématiques judiciaires, en fonction de chacun. Au niveau énergétique, on est sur un mois où vous envoyez des messages, où vous communiquez vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, ou votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui est émotionnel, inconscient, sur le fait que vous avez vraiment été bouleversé, que tout est chamboulé et qu'il y a vraiment un énorme changement dans votre vie. Donc pour la plupart, c'est ça. Je pense que c'est plus vous qui envoyez le message, qui communiquez là-dessus, ou qui recevez des messages, mais pas des messages de personnes, j'irais plutôt des messages de l'univers vis-à-vis de ça, en fait, comme si vous vous en rendiez compte pour certains, mais c'est plutôt vous qui communiquez là-dessus, en tout cas. On voit que par rapport à votre ancrage, votre enracinement, le lieu où vous vivez, votre passif, votre famille aussi, il y a une grande sagesse, il y a une grande honnêteté qui est là, qui est présente sur ce mois de mars. Ok. Alors, ce que vous avez à bosser, le travail qui est à faire, on a besoin de mettre en place un nettoyage émotionnel, un nettoyage énergétique. Donc, pour ceux qui souhaitent le faire avec moi, vous avez les liens en barre d'infos. Donc, ce nettoyage énergétique, pourquoi il est nécessaire de le faire sur le mois? C'est pour réussir à modifier votre réalité concrète. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à idéaliser les choses par rapport à ce que notre âme a vécu dans nos vies antérieures, et on reste enfermé dans ces vies antérieures, et en fait, on répète les mêmes cycles. Parce qu'on idéalise cette chose. Et en fait, là, il est temps de s'en libérer, de se déposséder de cette idéalisation de vie antérieure, d'où ce nettoyage énergétique qui sera nécessaire. Dans tous les cas, il va être aussi important pour vous, c'est de contacter votre enfant intérieur, de dialoguer avec vous-même, de savoir ce qui se passe en vous, pourquoi il y a ces vibrations négatives à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe dans l'enfant intérieur, pour aller décortiquer un peu tout ça. Ok, donc on voit vraiment qu'au niveau de l'âme, il y a besoin, en tout cas vous avez besoin de ce nettoyage émotionnel, de ce nettoyage énergétique pour pouvoir communiquer et mettre en place véritablement ce que vous voulez dans votre réalité. Alors on voit que soit par rapport aux femmes, aux polarités féminines, soit en tant que femme aux polarités féminines, on a tendance à idéaliser les choses, ou alors au niveau émotionnel et inconscient, on idéalise une situation par rapport à un bouleversement qu'il y a eu dans nos vies antérieures. Vraiment quelque chose qui a été cataclysmique, qui a été vraiment très très dur et très fort. Et là, il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire vis-à-vis d'un enfermement dans lequel on était vis-à-vis de ça, et on est en train de se libérer. Donc encore une fois, par rapport à vos racines, à votre passé, à votre karma, au transgénérationnel, à votre à votre ancrage, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'honnêteté en fait qui arrive par rapport à ça, et sur le pourquoi du comment, il y a autant de vibrations négatives au niveau de votre enfant intérieur. Donc il y a beaucoup de compréhensions qui sont faites sur ce mois, donc ça c'est super cool, j'arrive plus à parler. Alors maintenant, je bois un peu.
Maintenant, quelles sont du coup les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de mars, que ce soit de cette vie, donc votre enfance, votre passé, ou du transgénérationnel ou du karmique. On nous parle de travail en indépendant, de travailler seul pour certains, donc ça va être vraiment ce côté non, j'ai besoin de personne, même peut-être au niveau familial ou sentimental, ce côté où on ne laisse pas les autres prendre une part en fait dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'il y a à faire. Et pourquoi on a ça? C'est parce que vis-à-vis alors on parle de la campagne, donc c'est vraiment la zone rurale, il y a une culpabilité vis-à-vis de ça. Alors peut-être si c'est au niveau de votre enfance, c'est le fait peut-être d'avoir un passé dans une zone rurale où ça s'est pas bien passé, enfin j'en sais rien. Ou pour d'autres, c'est au niveau du transgénérationnel ou par rapport à... Alors ça peut être aussi une campagne militaire, on me dit. On me parle de campagne militaire ou de campagne... je sais pas, j'entends campagne présidentielle ou des trucs comme ça. En tout cas, il y a une culpabilité vis-à-vis de ça et c'est pour ça qu'on veut travailler en indépendant. Donc voilà, bon, ça va vous influencer sur le mois. Ok, on va aller voir maintenant comment vous vivez la situation, comment ça se passe pour vous sur ce mois de mars. Alors, comment vous vous sentez? Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver concrètement dans votre vie, mais vous avez peur de revenir en arrière. Vous ne voulez pas revenir en arrière, vous voulez protéger ce que vous avez construit et du coup vous avez peur de perdre ce que vous avez mis en place. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse liées à l'arrivée de cette nouvelle chose, concrètement parlant dans votre vie, de ce nouveau projet, cette nouvelle réalité. Peur de perdre ce qu'on a construit, sa sécurité matérielle, financière, etc. Vraiment, il y a une blessure de rejet qui peut ressortir, vraiment des difficultés financières, parce qu'en fait on a tellement peur qu'au final on va le vibrer quoi. Et du coup on va le recevoir. Donc on a des peurs au niveau financier, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être assez bon, de ne pas avoir sa place. On a des difficultés au niveau du corps, des difficultés financières. Enfin voilà, il y a tout ça qui peut ressortir, mais c'est lié au fait qu'il y a quelque chose qui demande à être construit. Et donc pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, il faut laisser un petit peu de place pour le reste, quoi. Ok. Alors, votre défi. On peut me parler d'une personne du signe de la balance pour certains, auquel cas votre défi ça va être de vous poser, de réfléchir, de prendre le temps de souffler à ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous rendrait heureux, combler vraiment vis-à-vis de cette personne, ou qu'est-ce qui pourrait rendre cette personne heureuse, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est de souffler un peu et de réfléchir à qu'est-ce qui me rendrait heureux et pourquoi je reste dans une injustice. Qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi il y a cette injustice qui est présente dans ce que je veux. Voilà, il y a un truc qui n'est pas clair, il y a un truc qui n'est pas net, en fait, qui doit être remis à sa place. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Alors, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui on a pu se projeter, ou c'est cette personne qui a pu se projeter. En tout cas, il y a eu de la communication assez rapide, ou des actions qui ont été menées assez rapidement. Si c'est pas par rapport à une personne de signe de terre, c'est qu'on a mis les choses en place, on s'est projeté pour quelque chose qu'on voulait construire sur du long terme, et on a agi très rapidement. On a mis les choses très très vite en place pour pouvoir avancer et construire sur du long terme. Dans tous les cas, ça a été une réussite, ça s'est super bien passé, mais ça vous a épuisé, parce que vous avez fait les choses beaucoup trop rapidement et peut-être que vous avez pris aussi des choses en charge ou en main qui n'étaient pas à vous de faire, tout simplement. Alors, vers quoi vous allez au mois de mars? Alors, on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, on peut me parler d'une personne du signe du cancer. Pour certains, il y a des retrouvailles avec cette personne en particulier, clairement. Pour d'autres, c'est qu'on est dans la joie, dans l'optimisme de pouvoir avancer, de prendre des décisions pour se sentir mieux émotionnellement parlant, relationnellement parlant, ou pour retrouver une relation que l'on connaît depuis longtemps, une relation du passé. Ok. Alors ensuite, vos prises de conscience. Alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes du signe du Taureau également. Votre prise de conscience, c'est que maintenant il faut se poser les bonnes questions. Il faut réfléchir, il faut prendre des décisions et couper ce qu'il y a à couper. Mais pour ce faire, vous prenez conscience qu'il va falloir vous isoler et prendre le temps de réfléchir et d'aller sonder votre âme et sonder ce qui se passe en vous pour pouvoir passer à la prochaine étape, pour pouvoir vous engager pour vous-même, pour pouvoir amener un changement dans votre vie. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire. Alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Votre inconscient vous dit, oui, tu cherches la vérité ou tu cherches à dire ta vérité par rapport à ces pensées qui n'arrêtent pas de tourner dans ta tête, par rapport à des disputes, par rapport à des trahisons, par rapport à des choses qui t'ont blessé ou que tu as fait qui ont blessé d'autres personnes. Mais à un moment donné,
ces émotions que tu as liées à ça, va falloir que tu les laisses derrière toi. Tu vas pas les emmener avec toi dans ton chemin, parce que sinon tu vas pourrir ton chemin. C'est comme si... l'image que j'ai, c'est comme si, d'une certaine manière, vous aviez plein de petits bouts de bois dans votre sac à dos, à l'image de ce que vous traînez de votre passé. Et en fait, il est tellement rempli, il dégueule tellement votre sac que ça commence à tomber sur votre chemin, sur votre nouveau chemin. Et au final, vous commencez à vous prendre les pieds dedans. Et au final, vous vous cassez la figure. Je sais pas si vous voyez un peu l'image. Si vous emmenez ça avec vous, vous n'allez pas vous en sortir. Clairement, vous devez laisser ça derrière vous. Même si vous avez besoin de réponses, même si vous cherchez à j'entends à juger. J'entends à juger ou à dire les choses parce on nous a jugés. Mais si vous continuez à prendre ça avec vous, vous allez pas vous en sortir à un moment donné, hein. Alors, le conseil que l'on vous donne, les amis, sur ce mois, alors on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est vraiment d'être dans cette notion de briller, montre le meilleur de toi-même, montre qui tu es, révèle-toi à la population, voilà, révèle-toi aux personnes qui t'entourent, et sois dans la chaleur, dans la confiance, dans cette bienveillance, montre la meilleure version de toi-même. C'est vraiment ça, si tu veux réussir, montre la meilleure version de toi-même. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, les personnes sont confiantes. Elles se disent, j'ai toutes les clés en main, mais par rapport au fait d'être patiente et que les choses vont demander du temps, elles sont totalement dans le déni. Non, non, mais ça prendra pas de temps, t'inquiète pas, dans un mois j'ai fait mon truc. Bah bien sûr, tiens, dans un mois t'as fait ton truc? Bah oui. Voilà, ça va être un peu l'idée. Ça va être un petit peu l'idée. Alors, quelles sont vos peurs? Désolée, j'ai tapé dans le micro. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois? Alors, on peut me parler de femmes ou polarité féminine, que soit vous la personne en face ou votre propre polarité féminine interne. On peut parler de personnes du signe du poisson et ou personnes du signe du capricorne. Pour certains, ce qui vous fait peur, c'est qu'il y a un aboutissement peut-être entre une personne du signe du poisson et une personne du signe du capricorne. Pour d'autres, c'est que au fond de vous, par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos peurs, vos angoisses, il y ait cette notion où là où vous allez comme si ce qui vous fait peur, c'est de vous rendre compte que là où vous allez, l'aboutissement de ce qui se passait à l'intérieur de vous va vous mener vers quelque chose de toxique, vers quelque chose de malsain, vers un emprisonnement peut-être, enfin pas forcément un emprisonnement physique, mais mental en tout cas, quelque chose vraiment de malsain pour vous en fait, et que votre inconscient, vos émotions, vos peurs vous mènent à ça, et ça vous fait peur de vous rendre compte que ça va être l'aboutissement en fait de ça pour certains. Alors, ce que vous espérez. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler des enfants si vous en avez également ou si vous en voulez. En tout cas, ce que vous espérez, c'est que les choses puissent se rééquilibrer. Soit avec la personne de signe d'eau, soit par rapport à vos rêves, vos aspirations, votre enfant intérieur ou vos enfants. Et qu'il y ait plus de partage, de donner et recevoir, d'harmonie matérielle, financière. En tout cas, il y a un espoir de pouvoir faire des efforts, de pouvoir faire en sorte de travailler plus peut-être, ou en tout cas d'amener du changement, d'amener vraiment, de s'investir concrètement parlant dans la matière, et de pas forcément, bon déjà de pas perdre ce qu'on a construit, mais pas forcément rester accroché aussi à tout ce qu'on a mis en place. Ok. Pas rester accroché à ses acquis. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tic tic. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars? On voit que vous arrêtez, alors on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Pour certains, soit c'est cette personne, soit c'est vous, mais en tout cas, on arrête de se plaindre, on arrête de voir les choses de manière négative vis-à-vis d'un bouleversement. Et ça peut être aussi par rapport à un coup de foudre. On arrête de voir les choses de manière négative vis-à-vis d'un coup de foudre et on dit clairement ce qu'on a sur le cœur, quoi. Ok. Alors, ce que je vois quand même derrière, c'est qu'on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et ou personnes du signe du sagittaire. Alors pour certains, il y a une notion où la personne du signe du sagittaire est en train de s'ancrer, de se stabiliser, de se sécuriser. Pour d'autres, c'est la personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui est en train de guérir énergétiquement, émotionnellement, mentalement, en tout cas retrouver un équilibre entre ces polarités. Dans tous les cas, on a une notion que quand on va s'ancrer, se stabiliser, se sécuriser matériellement, on va réussir à rééquilibrer entièrement ses polarités et ses énergies. Ok. Maintenant, on va aller voir avec le tarot histoire de sorcière le message que l'on peut avoir en plus.
Ça me gratte le nez. Alors, message pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Tic tic. Ah, nanana, 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 nanana. Mhm. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage. Bien entendu, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous prenez juste l'énergie de la carte. Alors, on a QA. On a personne de signe d'eau, cancer et personne du signe du poisson. On a personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et puis c'est pas mal. Et on a femme ou polarité féminine, que soit vous la personne en face. Bon, c'est un mois où on avance, on prend des décisions, on tranche, voilà ce qu'il y a à trancher, parce qu'il y a des déséquilibres concrets dans la matière et que c'est pas ok, et qu'on n'a pas envie de revenir en arrière, on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit. On fait en sorte de pouvoir construire de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles choses, mais on ne veut pas revenir en arrière, on n'a pas envie de perdre, en tout cas, nos acquis. Et du coup, on a tendance à agir à l'instinct parce qu'on n'arrive pas forcément à voir clair, en fait, dans la situation actuelle, donc soit vis-à-vis de la personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit vis-à-vis du fait de construire quelque chose sur du long terme. En tout cas, on ouvre son cœur, on est dans l'émotionnel, on y a peut-être un nouvel amour aussi qui s'éveille, qui se révèle. En tout cas, il y a une prise de conscience, une révélation de ce qu'on veut au fond de soi, au niveau inconscient et au niveau émotionnel. Dans tous les cas, il y a un gros travail au niveau de la matière, hein. Ça, c'est sûr. Gros travail au niveau de la matière parce que on veut vraiment ce partage, se donner et recevoir, cette harmonie matérielle et financière. Mais on sait que ça va demander du temps, de la patience, que ça va pas se faire, encore une fois, en un claquement de doigts, et que ça va peut-être demander un changement au niveau de la façon de gérer l'argent, au niveau de la façon de vivre, au niveau des choses concrètes, hein, vraiment. Et on a également cette notion de réussir à être dans la gratitude de ce que l'on a, de ce qu'on a construit et de ce que l'on reçoit. Ok. Bon, en tout cas, par rapport à cette personne du signe du cancer, ça peut être cette personne qui est dans l'indécision, ou vous, vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop se positionner, mais on avance. On prend des décisions à l'instinct, on tranche dans le vif pour pouvoir avancer et construire sur du long terme et se sécuriser. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a un déséquilibre concret dans la matière. Et on le sent, émotionnellement parlant, c'est lié à nos émotions, cette ouverture de cœur qui peut être là, qui peut peut-être causer un déstabilisement, mais non, une déstabilisation, parce qu'un déstabilisement, ça ne se dit pas. En tout cas, on n'a pas envie de revenir en arrière, on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit, et on s'en rend compte qu'on ne veut vraiment pas revenir en arrière, alors que inconsciemment, on a quand même des choses à construire, donc ça devient un peu compliqué. Ouais, on peut avoir quand même pas mal de colère, pas mal de combativité, il peut y avoir pas mal de choses aussi à changer dans sa façon d'être ou sa façon d'agir, parce qu'on sait que dans tous les cas, concrètement parlant, il va falloir faire preuve de patience et que les choses vont pas se mettre en place tout de suite. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Hop. Alors, message et conseil pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Hop. On a l'harmonie qui est tombée à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Il y a quelque chose qui est en train de renaître grâce à des personnes qui vous entourent sur ce mois de mars. Les amis, la famille, les personnes que vous aimez vraiment vont être là pour vous aider à renaître. Et il y a peut-être des liens, des relations qui sont en train de renaître sur ce mois de mars. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous raconte? Alors, on vous dit, plus à l'écoute de votre corps, un déséquilibre est visible. Le conseil, c'est consacrez-vous du temps et soyez à l'écoute de votre harmonie. Le déséquilibre qu'on voyait, il peut être également physique, hein, dans votre corps. Par cette carte, voyez ce que votre corps raconte. Le sentez-vous solide, stable ou bien affaibli? Est-il voûté ou est-il libre de ses mouvements? Votre fluidité est porteuse d'un message. Elle est le reflet de votre intériorité et vous rappelle de vous ancrer. Votre corps est un temple sacré qu'il est important de célébrer. Cette unité corps, âme, esprit est source d'harmonie. Accueillez la stabilité dans votre vie. On parle d'unité, d'ancrage, de stabilité et d'alignement. Ok.
Et on va aller voir... Hop. Alors, avec la voix des artisans de lumière. Alors, message pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Hop, on a posé des limites. Alors, allons la lire, cette carte. 52. Non, pas 50. Si, c'est ça. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie. Cela pourrait être avec vos amis, votre famille ou dans votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non mène au ressentiment, ce qui représente l'un des plus grands gaspillages d'énergie. Au début, il se peut que ce ne soit qu'une petite déperdition d'énergie et vous n'ayez alors pas l'impression que c'est un gros problème. Mais, subrepticement, votre champ d'énergie devient poreux et vous vous sentez épuisé, abusé ou pleine de ressentiment. Dire non et poser des limites bien définies est en fait un acte spirituel. Les personnes les plus généreuses, aimantes, compatissantes sont celles qui posent les limites les plus claires, car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner de manière inconditionnelle. Lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques à entériner. Si vous dites oui quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose vous-même. Demandez-vous alors, quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part? Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière ou une peur de l'abandon. La meilleure façon d'évaluer vos limites est de vérifier les choses avec votre ventre. Votre ventre est votre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Recentrez-vous dans cet espace lorsque vous devez prendre la décision de ce qui est bon pour vous. Comment se sent-il? Qu'essaie-t-il de vous communiquer? On vous demande dans quel domaine de votre vie vous devez poser de meilleures limites. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous sur ce mois de mars. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent laisser un commentaire pour soutenir la chaîne, vous pouvez mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? Je manque avec sagesse. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne afin de continuer à vous proposer du contenu de qualité et en grande quantité, vous pouvez laisser un merci en dessous de la vidéo et ou, si vous le souhaitez, souscrire... Il y a du mouvement dans la pièce. Souscrire du coup à la chaîne. Donc il y a 3 niveaux de souscription. Il y a le niveau Good Day où vous recevez des messages tous les jours pour l'énergie de la journée et le conseil qu'on peut vous donner. Le niveau polarité qui comprendra bien évidemment le niveau Good Day où on vient travailler polarité masculine, polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a les 2 types de vidéos qui sortiront. Donc voilà, que ce soit pour travailler en tant qu'homme ou polarité féminine, en tant qu'homme ou femme, j'y arrivais, ou si vous êtes polarité féminine ou polarité masculine dans une relation, ou alors encore si vous voulez rééquilibrer vos polarités intérieures. Donc voilà, on va y arriver. Et du coup, le 3e niveau qui comprend les 2 autres également, vous avez des lives, donc c'est le niveau conscient, des lives questions-réponses, des lives accompagnement holistique groupé où on va aller travailler des problématiques ensemble, voilà, donc des séances ensemble, c'est très intéressant, et également des lives sur des sujets, voilà, qui vous intéressent, qui vous parlent, etc. Et puis même des lives blabla. Donc voilà les amis, bien entendu, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement si vous le souhaitez, si ça vous parle, si ça vous plaît, le concept, donc voilà. Bien entendu, ça ne change rien au contenu que vous avez gratuitement sur la chaîne. Donc voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!